Troisième, chapitre 2, correction de la feuille numéro 4. Ici, nous sommes en présence du triangle jaune. On se pose la question à savoir s'il est rectangle ou pas. On va, dans un premier temps, repérer le plus grand côté. Le plus grand côté correspond à la valeur 5 cm, c'est CR. Donc, on va d'abord mettre CR au carré. On trouve la valeur 25. On va, dans un deuxième temps, calculer les deux côtés de l'angle droit en les mettant au carré. C'est-à-dire on va mettre CA à la puissance 2, AR à la puissance 2. Regardez combien ça vaut. On trouve 25. On a l'égalité entre CR au carré et puis CA au carré plus AR au carré. Donc il suffit de rédiger en disant que dans le triangle jaune, CAR, on sait qu'on a cette égalité qui est vérifiée. Et donc du coup, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a CR est un triangle rectangle en A. On peut également dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée au niveau de la rédaction. Ensuite, ici, nous devons calculer TS. Alors, nous sommes dans la configuration du théorème de Thalès. Nous avons une première droite ici, une deuxième droite là, qui sont deux droites parallèles. Donc, du coup, je l'indique dans ma rédaction au niveau de cette ligne, CR et TS sont parallèles. Nous avons un point d'intersection à cet endroit-là qui est important, c'est le point A. Donc, le point A intervient par là. On a deux droites. Alors, cette droite-là et cette droite-là, AR et puis AC, sont bien deux droites qui sont séquentes en A. Nous n'avons pas encore parlé du point T qui est ici, du point S qui est là. Donc du coup, on va bien avoir T appartient à AR et S appartient à AC. On explique que c'est d'après le théorème de Thalès. Alors, le point d'intersection, le point A, intervient 1, 2, 3, 4 fois dans les rapports. Toujours sur le même alignement AR, alors qui correspond au grand côté, divisé par AT qui correspond au petit, est égal à AC grand côté divisé par AS petit côté. Et ensuite, en enlevant la partie bleue, il ne nous reste plus que le point, alors la lettre R, la lettre C, donc RC sur TS, et qui correspond également à grand sur petit. Ensuite, l'étape suivante, c'est je remplace toutes les longueurs que je connais. Alors, en remplaçant les longueurs que je connais, je vais utiliser ce rapport et ce rapport qui est là. Je vais les écrire l'un à côté de l'autre, comme ici. Voilà. Je vais donc utiliser le produit en croix. TS fois 3 est égal à 5 multiplié par 2,1. Une petite division pour trouver que TS est égal à 3,5. Et donc, du coup, une dernière phrase de conclusion disant que TS mesure 3,5 cm.